Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose la recette des petites galettes à la semoule traditionnelles de chez nous. Donc, je vais vous les proposer avec des mesures exactes et quelques astuces pour mieux les réussir. En plus, je vais vous préparer aussi la salade de poivrons grillés et des oignons grillés au four avec les tomates aussi et un petit peu d'ail. Bien sûr, arrosé de l'huile d'olive, ça va être deux ingrédients, deux recettes à mélanger ensemble et ça fait un très bon repas qui est délicieux et frais pour l'été. Suivez-moi. Alors, maintenant, je vais procéder à la préparation de mes mini galettes. Avant tout, je précise que je vais utiliser le même verre de 250 ml pour mesurer ma semoule et l'huile. Voilà, alors j'ai pris 6 verres de semoule moyenne et un verre de l'huile et 2 cuillères à soupe de mélange de graines de sésame noir et de fenouil et une demi-cuillère à soupe de sel. Voilà, et de l'eau bien sûr pour rassembler tous les ingrédients. Donc, pour la semoule, je précise bien, c'est de la semoule moyenne, c'est la plus facile à travailler. Voilà, donc je mets voilà la semoule. Puis, je vais mettre les graines. Pour les graines, c'est optionnel, c'est ma touche personnelle de santé. Quand vous pouvez les utiliser, comme aussi vous pouvez les éviter ou ajouter d'autres graines, c'est à votre goût. Voilà, puis à cette étape-ci, je vais ajouter l'huile d'olive. Alors, la recette originale, elle se fait avec de l'huile d'olive. Mais si vous pouvez utiliser le mélange des deux, de l'huile d'olive et de l'huile végétale ou juste de l'huile végétale, ça m'est déjà arrivé, les galettes sont pareilles bonnes. Voilà, donc je m'assure de bien mélanger l'huile avec la semoule, question d'imbiber la semoule avec l'huile. Puis après, pour ma semoule, ma semoule que j'ai utilisée, c'est une semoule qui n'absorbe pas vraiment beaucoup l'eau. Donc, je vais ajouter 2 verres pour 6 verres de semoule. OK? Puis après, je vais travailler avec la même main. Je vais juste mélanger. Puis la pâte, elle va se former. La boule de pâte, elle va se former toute seule. Je continue de mélanger. Il faut continuer de mélanger jusqu'à ce que tourner, voilà, jusqu'à ce que la pâte, elle se forme. La boule de pâte, elle se forme toute seule. Puis vous allez sentir la texture, c'est facile à travailler. C'est une boule qui va être facile à travailler. Mais si jamais vous sentez que votre boule, elle est dure, elle durcit, puis elle sèche de plus en plus, ajoutez des petites quantités d'eau jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est facile à travailler. Voilà. Ok, une fois que j'ai eu ma boule de pâte, je la mets sur un plan de travail. Donc, je vais essayer de la pétrir un petit peu, voilà, en faisant les mouvements que vous voyez sur l'image. Je la plie en arrière, puis je vais appuyer avec les paumes de mes mains, j'appuie. Donc, je vais répéter ces mouvements, on va dire entre 20 à 30 fois. Doucement, prenez votre temps, ne faites pas ça trop vite, mais prenez votre temps doucement, voilà, faites le même mouvement, vous pouvez le faire comme j'ai dit de 20 à 30 fois en appuyant avec les paumes des mains, voilà, jusqu'à ce que vous sentiez que votre pâte elle est malléable et facile à travailler, voilà. Puis une fois que c'est fait, vous sentez qu'elle est quand même souple et facile à travailler. Donc, vous vous arrêtez, voilà, puis pour que ça soit facile aussi à confectionner les mini galettes, coupez votre boule en deux. C'est mieux de travailler avec des petites quantités, voilà. Coupez-la en deux, procédez avec des petites quantités, ça va être facile. Ok, alors maintenant j'ai mes 2 boules, donc j'ai partagé ma boule de pâte en deux, donc je vais essayer de bien l'enrouler, question de la rendre lisse, voilà, puis je vais commencer à confectionner mes mini galettes, voilà, donc j'ai besoin d'un emporte-pièce, de la farine et d'un rouleau pâtissier, voilà.
Donc, je commence d'abord à mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Puis, je vais abaisser ma pâte en me servant de mes deux mains. Voici la technique. Une main avec mes 4 doigts, une main aplatit la pâte, l'autre main, elle va me servir elle va m'aider à bien arrondir ma pâte. Voilà, d'ailleurs, vous allez voir, je vais répéter la même technique plusieurs fois. Donc, je vais procéder premièrement à aplatir avec les doigts d'une main, puis l'autre main va me servir pour bien arrondir ma pâte. Voilà, une fois que j'ai le mini cercle que je veux, voilà. Maintenant, je vais utiliser mon rouleau pâtissier pour aplatir ma pâte jusqu'à ce que j'obtienne l'épaisseur que je veux. Alors, si jamais vous avez, alors l'épaisseur, c'est à votre goût. Il y a ceux qui aiment leur galette épaisse, il y a ceux qui les aiment minces. Moi, alors, je vous donne une mesure qui est une astuce pour mesurer. Voilà, les galettes, c'est de vous servir de la grosseur de votre doigt. Voilà, alors la grosseur de votre doigt va aider à savoir c'est quoi l'épaisseur que vous voulez. Commencez par ça, puis au fur et à mesure, vous allez trouver vos propres astuces. Donc c'est ça. Donc j'utilise toujours mes deux mains, une pour aplatir, l'autre pour bien arrondir ma pâte. Puis je vais utiliser aussi le rouleau pâtissier à chaque fois. Voilà. Bien sûr, toujours se servir de la farine pour que votre galette ne colle pas sur la planche. Voilà, puis une astuce, avant de procéder à confectionner les mini galettes avec l'emporte-pièce, c'est très important pour ne pas répéter l'opération sur chaque mini galette. Moi, alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Voilà le doigt. Voilà l'astuce, servez-vous de la grosseur de votre doigt pour avoir l'épaisseur de vos galettes. Alors, avant de procéder à la confection des galettes, c'est mieux, c'est une astuce de piquer toute la pâte au complet, en avant et en arrière. C'est mieux, on le fait une seule fois, puis après, vous allez procéder à confectionner les mini galettes avec l'emporte-pièce. C'est mieux pour éviter de faire la même procédure avec toutes les mini galettes. Donc, c'est mieux de le faire avec toute la grande galette, puis procéder après à confectionner les mini galettes. Donc, voilà. Vous pouvez aussi vous servir de votre main pour aplatir toutes les surfaces, surtout les côtés, les bords de votre galette. Voilà, donc je fais toujours piquer ma pâte. Alors pour la piquer, vous pouvez utiliser un couteau ou une fourchette. Traditionnellement, on pique le pain aroma Coran avec la fourchette. Voilà. Donc on fait aussi, voilà, comment est-ce qu'on fait les mini galettes. Voilà, l'emporte-pièce, puis on coupe, puis c'est fait, puis c'est prêt. Vous allez voir, c'est très facile, donc c'est très facile à faire, c'est à la portée de tout le monde, c'est quasiment un jeu d'enfant. Voilà. Alors, voici une astuce pour récupérer votre pâte parce qu'à force de travailler la même pâte, elle durcit puis elle devient sèche. Alors, pour mieux la travailler jusqu'au bout puis avoir plus de galettes, regardez l'astuce qu'on vous voyez sur l'image. Mettez un bol d'eau juste à côté de vous, puis trempez vos doigts, puis vous imbibez votre pâte avec de l'eau. Voilà, vous l'appliquez sur les parties où ça s'est asséché. Puis, vous la mettez sur le plan de travail, vous travaillez un petit peu, voilà, puis vous procédez de la même manière, mettez la farine, puis l'abaissez avec le rouleau pâtissier, voilà, et jusqu'à ce que vous ayez votre galette, bien sûr à l'aide du rouleau et de l'emporte-pièce. On procède de la même façon jusqu'au bout. Voilà.
Voilà, puis après, une fois que j'ai fini de confectionner toutes mes galettes, j'ai fini avec toute la pâte, je les fais cuire sur une crêpière, une poêle ou une plaque chauffante électrique jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, puis elles sont prêtes. Alors, pour préparer ma salade de poivrons grillés, tomates, oignons et ail, je prends des poivrons de n'importe quelle couleur. Moi, j'ai pris 5 poivrons verts avec un oignon moyen. Donc, je les lave bien. Puis, je les mets au four pour les griller avec le gris. Je mets juste le four d'en haut. Je vais les faire griller par-dessus jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. Par contre, entre-temps, les tomates, je les fais cuire ailleurs. Pour les tomates, je les ai coupées en petits dés, puis je les ai mis sur un feu moyen dans une poêle. Je les ai laissées cuire avec un petit peu de sel. De temps en temps, je mélange bien sûr jusqu'à ce que tout soit bien cuit, puis j'ai arrêté le feu. Voilà. Pour les poivrons, après qu'ils soient bien grillés au four de tous les côtés, avec l'oignon aussi, je les ai mis dans une assiette avec 4 gousses d'ail pendant qu'ils sont chauds. Ça va ramollir les gousses d'ail. Voilà, donc je vais les couvrir avec un papier cellophane. Je vais les laisser se reposer 15 à 20 minutes pour faciliter, pour que enlever la peau soit facile avec la chaleur et le plastique. Voilà. Après 20 minutes de repos, mes poivrons, j'ai pu les éplucher, j'ai pu enlever, pour la majorité de mes poivrons, j'ai pu enlever la peau, comme vous voyez sur l'image. Et voilà, j'ai toujours gardé l'ail et l'oignon. Et voici aussi mes tomates qui sont bien cuites. Je vous ai laissé un poivron pour vous montrer que le fait de le laisser se reposer couvert du papier cellophane, ça facilite le processus d'enlever la peau. Regardez, elle s'enlève quasiment toute seule. C'est très facile de l'enlever. C'est voilà, le plastique a aidé à ce que la peau soit facile à enlever. Puis une fois que c'est fait, j'enlève aussi les graines. C'est très important de les enlever. Voilà. Puis après, je vais couper tous mes poivrons. Alors la première astuce, vous coupez les poivrons. C'est très important de hacher les poivrons avec l'oignon et l'ail seuls, puis après vous réduisez les tomates en purée. Pour les poivrons, c'est pas, moi personnellement j'aime pas qu'ils soient vraiment réduits en purée. Alors mon astuce que je vous donne, c'est de donner juste 4 coups avec le robot, avec la première vitesse, mixez 4 coups avec votre robot, puis vous avez vos poivrons qui sont parfaitement bien hachés, pas trop réduits en purée, mais bien hachés. Par contre, la tomate, vous pouvez la réduire en purée, c'est pas grave. Voilà, une fois que c'est fini, à la fin, vous arrosez le tout généreusement de l'huile d'olive parce que c'est ça qui donne le goût à cette salade. Et vous vérifiez aussi le sel, goûtez pour vérifier l'assaisonnement avec le sel. Une autre astuce aussi, si vous aimez le piquant comme moi, c'est à cette étape-ci, en ce moment-là, que vous pouvez ajouter des piments. Moi, personnellement, je vais ajouter un piment jamaïcain parce que j'adore le piquant et cette salade, normalement, elle est meilleure quand elle est piquante. Voilà, voici mes piments jamaïcains que j'ai grillés. Voilà, donc je vais mettre un et puis à la fin, arroser de l'huile d'olive, bien sûr. Voilà ma salade de poivrons, elle est prête. Comme vous voyez sur l'image, elle a une belle couleur. Puis, croyez-moi, elle est très bonne. C'est une bonne salade à préparer pendant l'été. Et il faut bien l'arroser généreusement de l'huile d'olive, c'est meilleur. Alors, voici mes mini galettes. Elles sont prêtes, elles sont bien dorées, elles sont bonnes au goût, elles sont croquantes. Servies avec ma salade de poivrons grillés, oignons et ail et tomates. Croyez-moi, l'oignon et l'ail, ça rajoute un très bon goût. Donc, arroser généreusement avec de l'huile d'olive. C'est un très bon mélange. Prendre ces galettes avec cette salade, c'est très bon. C'est un très bon repas. Donc, la salade, elle se mange tiède ou froide. Personnellement, je la préfère froide. Donc, suivez mes conseils, mes astuces. Vous allez sûr et certain les réussir.